Alors bonjour, je me présente, je suis Éric Machu, je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, un institut de recherche français, et qui a la particularité de faire travailler ses chercheurs en partenariat avec des pays dits du Sud. Et je suis actuellement basé à l'INRH, à l'Institut national de recherche halieutique du Royaume du Maroc, ici à Tanger. Donc si je devais formuler un petit peu les messages que j'ai essayé de faire passer dans ma présentation, alors il y en a plusieurs. Alors donc on était sur une thématique de la science et de la connaissance et de ce lien avec les politiques publiques. La connaissance est bien sûr importante et fondamentale pour un peu infléchir la gestion et ses politiques publiques. Et sur ce volet-là, les messages que j'ai essayé de faire passer, c'est que il faut que les États africains notamment euh, investissent dans ce secteur parce que tout leur développement en dépend. Donc c'est ce volet un peu national ou régional à l'échelle de l'Afrique. Le deuxième point, c'est au niveau des financements internationaux. Si on veut parler de développement, il faut qu'il y ait une connaissance de base et pour avoir essayé d'expérience d'aller chercher ce type de financement, il est très difficile, en allant voir que ce soit la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat, de faire financer des connaissances fondamentales. On demande toujours d'aller beaucoup plus loin, mais on n'a pas la base. Donc c'est pour moi un problème. Ensuite, il y a le volet, bien sûr, renforcement de capacité. Ce volet renforcement de capacité est important, on le voit tous les jours. Alors j'ai oublié de dire en introduction que donc, ça fait 25 ans que je travaille en partenariat avec l'Afrique. J'ai passé plus de la moitié de ces 25 ans en Afrique, que ce soit en Afrique du Sud, au Maroc ou au Sénégal. Et ce que j'ai pu témoigner donc, de ce manque criant de capacité qui ampute le développement assez significativement pour ces pays qui sont en plein développement, justement. Il y a un volet sur la donnée. La donnée, elle est parfois collectée, elle est souvent sous-utilisée ou, euh, ou perdue. Et donc il faut absolument que l'Afrique se donne les moyens de créer des bases de données. Ça ne sert pas que la recherche, ça sert tout le monde privé qui va, qui va donc profiter de tout l'investissement privé a besoin aussi de cette connaissance et de ces données. Ensuite, j'ai essayé de dire que la science ne fait pas tout et que j'ai essayé d'illustrer ça à travers un exemple qui est la sardinelle au Sénégal. Pour une même quantité de données, en fait, la population sénégalaise consomme moitié moins de poissons qu'il y a 10 ans. Et c'est pas lié donc à la quantité de poissons, même si le stock est surexploité à l'heure actuelle. Le problème est lié à ce que devient ce poisson. Il n'est plus transformé et exporté en local, mais il est transformé en produits type farine et huile et part à l'exportation. Et donc là, c'est pas un problème de connaissance, même s'il y a un vrai défaut de connaissance, c'est un problème de dynamique économique qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un point que je voulais faire. La science, oui, mais il faut ça suffit pas. Ou alors, en termes scientifiques, ce que ça peut vouloir dire, c'est d'avoir une vision holistique de ce qui se passe et de pas juste regarder l'environnement marin, mais de le connecter à toute le domaine socio-économique qui entoure cet environnement. Et ensuite, le dernier point que j'ai essayé de proposer, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps au niveau météorologique ou climatique. On a des centres opérationnels ou des centres en fait qui font un petit peu le pont entre les demandes sociétales et le milieu de la recherche qui est pas fait pour faire de l'opérationnel mais pour générer de la connaissance. Donc avoir des entités intermédiaires de ce type-là et pour le milieu marin, ça pourrait avoir un intérêt, ça pourrait être à une échelle régionale qui permettrait de mutualiser les moyens entre différents pays et dans les ce que pourrait faire cet institut, pourrait couvrir, il pourrait partir sur ce qu'on fait en Europe, mais qui prend des décennies, qui consomme énormément de moyens pour des résultats qui restent à prouver. Et du coup, il y a des choses
relative à l'instrumentation. Il y a tout un développement de l'instrumentation qu'on dit à bas coût ou do it yourself, faites-le vous-même, qui permet d'acquérir en autonomie autour de cette question d'instrumentation qui veut dire observation. Il y a un volet sur le renforcement de capacité. Il y a beaucoup d'initiatives sur la formation, sur l'environnement marin, littoral, plus ou moins intégré de la physique jusqu'à la biologie. Et donc fédérer un petit peu ces initiatives serait important. Ensuite, il y a un volet prise en charge de problématiques qui sont communes à différents pays. Là, on est au Maroc, en Tunisie, ce serait la même chose. On a des gros problèmes d'eau. Il y a les usines de désalinisation qui se développent avec d'éventuels problèmes qui peuvent être associés de pollution. Donc, ce pourrait être des questions qui seraient prises en charge par ce type de structure. Et j'oublie un point, je pense, je ne l'ai plus en tête, mais c'est pas très grave. Et donc, voilà, j'invite les pays africains à raisonner différemment, que ne pas forcément suivre la trajectoire que l'Europe a pu suivre. Il y a d'autres façons de faire. Je prends des fois l'exemple du téléphone. Le Maroc est passé de pas de téléphone à du téléphone portable, en court-circuitant tout ce qui est aménagement infrastructure, poteaux télégraphiques, lignes télégraphiques. Donc il y a moyen de faire mieux et plus vite, de profiter de ce qui est fait à travers le monde pour en retirer des leçons. Ça me semble important. Et voilà, je conclurai sur ce point.